Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la poésie, la fonction engagée de la poésie. La fonction engagée, c'est la fonction militante, la vocation révolutionnaire, la finalité politique et enfin on peut dire la fonction altruiste. Dans ce cas, la fonction engagée peut être comme un instrument de révolte, outil de propagande, arme de combat. Tout ça, voilà, c'est constat que vous devez retenir. Maintenant, si nous terminons, je peux définir l'engagement aussi. Je peux dire l'engagement est une posture intellectuelle qui consiste à faire sa plume une arme de combat. En effet, la poésie est de circonstance et les poètes ont toujours pris position pour témoigner au nom d'un idéal humanitaire sur les injustices exercées autour d'eux, sur la misère et la perfidie du monde qui les entoure, passant ainsi du rêve poétique à l'action politique. Ce fut le cas au XVIe siècle avec la violence des guerres de religion entre catholiques et protestants, conduit les poètes à prendre position dans leurs œuvres dont les titres même sont révélateurs. Nous pouvons prendre à titre d'exemple les tragiques de Théodore Agrippa d'Aubigné. On peut prendre Discours sur la misère de ce temps de Ronsard. Tout ça, ils sont en train de fustiger les violences des guerres de religion qui ont plongé la France dans les chaos. C'est ça qu'on appelle la vocation engagée. Maintenant, si nous terminons là-bas, on peut dire en outre, au XIXe siècle, face aux inégalités sociales engendrées par la révolution industrielle, l'engagement devient un impératif. C'est les poètes romantiques qui sont conscients que la poésie est un moyen de prendre en charge sur les préoccupations de ses semblables. C'est pourquoi Victor Hugo déclare dans Fonction du poète, il dit « Malheur à ceux qui prennent ses sandales, quand les haines et les scandales tourmentent le peuple agité. Honte aux penseurs qui se mutilent et s'en va senteur inutile par la porte de la cité. » C'est ça que Victor Hugo a dit. Dans tout ce rapport, Hugo exalte l'engagement et fait la critique d'une certaine poésie musicale qu'on appelle l'esthétique. Pour lui, le poète se trahit lorsqu'il se contente de chanter en oubliant systématiquement les souffrances de ses semblables. Et cette démarche de la fonction engagée est exactement traduite par Alphonse de Lamartine. Lorsqu'il déclare, il dit « Honte à ceux qui chantent pendant que Rome brille. Honte à ceux qui chantent pendant que Rome brille. » Maintenant, si nous terminons, on peut prendre aussi l'exemple de Victor Hugo dans Les Châtiments, où il fustige la dictature de Napoléon III, coupable d'avoir orchestré un coup d'État meurtrier. Ça, on peut prendre cet exemple. Si nous terminons là-bas, on peut parler aussi en plus au XXe siècle avec les poètes résistants, avec le poète de résistants, tels que Sigmund Freud, Guillaume Apollinaire, Ruiz Argon, etc. Ils sont là, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ils ont refusé l'indifférence et le silence